Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la preuve de fonds pour l'entrée express pour les candidats du programme des travailleurs qualifiés fédéral, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au Canada, qui n'ont pas travaillé au Canada et qui veulent immigrer en tant que travailleurs depuis l'étranger. Donc si vous n'avez pas d'offre d'emploi au Canada, il va falloir prouver que vous avez des fonds pour vous installer. Et cette partie preuve de fonds, là on est sur notre profil entrée express, elle est dans la sous-catégorie détails personnels. Et quand vous allez dans détails personnels, vous allez voir que vous avez famille. Donc ici, ça reprend les informations que vous avez mis au tout début dans le questionnaire d'admissibilité lorsque vous avez répondu à la question combien de membres de la famille vous avez. Vous voyez qu'ici, ça comprend le requérant principal, son époux, son épouse accompagnant et les enfants à charge ainsi que s'ils ont des enfants à leur propre charge. Et là, vous devez répondre combien d'argent en dollars canadiens le requérant principal apportera-t-il au Canada pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Donc là, on a mis 18 000 $ pour 2 personnes. C'était en janvier 2024, mais ça a changé depuis. Donc ici, on voit qu'on est sur le site du gouvernement et vous voyez documents pour entrée express avec preuve de fonds suffisants. Ce que je veux vous montrer, c'est que depuis le 3 juin 2024, ça a été mis à jour. Donc vous voyez le tableau avec le nombre de membres de la famille. Pour une famille de 3 personnes, il faut avoir au minimum 22 483 $. Et vous voyez ce qui est accepté, c'est une lettre officielle de toute banque ou autre institution financière où vous avez un compte. Encore une fois, comme pour le relevé d'emploi, ça doit être imprimé sur du papier en tête de l'institution financière et comprendre les coordonnées de la banque ou de l'institution, donc avec l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, etc. Votre nom, la liste de toutes les dettes impayées si vous en avez, comme les cartes de crédit, les prêts hypothécaires, etc. Et pour chaque compte bancaire, le numéro de compte, la date d'ouverture, le solde actuel du compte et le solde moyen au cours des 6 derniers mois. Maintenant, de manière réaliste, c'est très difficile d'avoir toutes ces informations en un seul document. Donc, ce que je recommande à toutes les personnes de faire, c'est d'avoir 2 documents. Un qui est l'attestation de solde de la banque, qui dit que votre compte existe depuis telle date et qui contient aujourd'hui tel montant qui doit être supérieur au montant du tableau en fonction de la taille de votre famille. Et ensuite, le second document, ça sera l'historique de votre compte bancaire sur les 6 derniers mois. Vous pouvez le voir ici, ça c'est le document qui résume une fois que vous avez reçu votre invitation et que vous vous préparez à envoyer votre dossier. Lorsque vous cliquez sur preuve de fonds, ça va vous dire ce qui est requis. Et là, vous ne le voyez pas au début, vous le voyez uniquement lorsque vous allez envoyer votre dossier. Donc vous voyez 6 derniers mois, c'est ce qu'il faut pour donner l'historique pour la preuve de fonds pour l'entrée express lorsque vous faites une demande de résidence permanente. Donc là encore, ça dit comprendre la liste de tous vos comptes bancaires, comprendre la liste de toutes vos dettes, ainsi que être imprimé sur du papier à l'entête de l'institution financière et indiquer votre nom ainsi que les coordonnées de la banque. Donc vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut votre nom, que ça soit un document officiel, donc avec le logo de la banque, l'adresse, etc. Et qu'il vous faut les 6 mois d'historique précédant la demande. Par exemple, si vous faites votre demande au mois de juillet, eh bien, il va falloir prouver l'historique de janvier à juin précédant la demande, avec pour chaque mois le montant minimum qui dépend de la taille de votre famille, montant minimum qui est disponible sur ce tableau-là. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la description, mais assurez-vous, lorsque vous préparez une demande de résidence permanente, que vous avez la preuve de fonds, parce que si vous recevez votre invitation et que vous ne mettez pas les 6 mois comme requis, ça va être rejeté pour preuve d'inadmissibilité financière. Et l'inadmissibilité financière, comme l'inadmissibilité criminelle ou l'inadmissibilité médicale, c'est un refus automatique de votre demande. Donc tout ce que vous avez fait, ça tombe à l'eau, il va falloir recommencer à zéro. Donc pour éviter de perdre du temps, de perdre des efforts, faites ça correctement dès le début, préparez les 6 mois d'historique et anticipez environ en fonction de votre score quand est-ce que vous allez être appelé. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.